Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instantil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère en tout cas que pour vous tout se passe bien. C'est la première vidéo que je tourne pendant toute la merde qui est en train de nous arriver. Juste un truc dans la vidéo, ne faites vraiment pas attention à ça, comme vous le savez, tous les coiffeurs sont fermés et j'avais vraiment pas le choix du tout. J'espère en tout cas que de votre côté tout se passe bien, que tout le monde va bien, sachez que moi en tout cas de mon côté tout va bien. Voilà, c'est le plus important et surtout restez chez vous. Par rapport aux normes d'hygiène, le carton est resté à l'extérieur. J'ai dû tout ouvrir et tout sortir du colis avant de pouvoir tout rentrer chez moi. Bien évidemment, vous le savez, cette merde arrive à survivre plusieurs heures sur du carton et du coup, par précaution, c'est mieux de le laisser dehors. Du coup, vous m'excuserez si c'est pas un unboxing conventionnel, j'en suis désolée. Pour commencer rapidement, dans le colis, il y avait 2 tubes à essai en plastique remplis de graines. Ça vous donne déjà un énorme indice sur l'espèce, sur la fondation qui se trouve à l'intérieur. On peut voir que c'est des petites graines, donc j'arrive à reconnaître le quinoa. Après, j'en sais pas plus, j'y connais rien en graines. Après, honnêtement, de mon côté, j'ai déjà un stock de graines, comme j'ai mes Messor Barbarus, vous le savez, qui sont granivores et du coup, j'ai besoin de graines. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de sa part d'avoir rajouté ça à l'intérieur du colis. Et puis en attendant, ça vous permet d'avoir un petit indice avant qu'on ouvre la fameuse espèce juste ici. Rapidement, je tenais à remercier toute la communauté qui me suit actuellement sur la chaîne YouTube, le serveur Discord, le groupe Facebook, le compte Instagram. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à vous pour ceux qui me suivent. Sachez que je vois vraiment tous vos messages. Merci beaucoup et notamment les commentaires. N'hésitez pas à en poster juste en dessous de cette vidéo si vous avez envie de me soutenir. On va ouvrir le papier bulle qui est juste ici pour découvrir la fameuse espèce. Et puis bien évidemment, moi je n'ai pas la surprise, je sais déjà ce que ça va être. On va essayer de ne pas se couper dans les doigts. Je crois que c'est pas trop le moment de finir à l'hôpital à SOS main ou quoi que ce soit. On va enlever le scotch. Alors petite précision aussi rapidement, le colis, la livraison a été retardée, donc le colis est resté je crois 2 jours de plus dans le hangar. Il avait mis une petite chaufferette à l'intérieur, enfin une grosse chaufferette à l'intérieur, et j'espère que la colonie, la fondation qu'il y a à l'intérieur est encore en vie. Normalement ça devrait pas poser trop de problèmes, c'est une espèce qui est très qui n'est pas très fragile. Alors c'est emballé dans 2 feuilles de papier bulle, c'est plutôt bien emballé, c'est vachement bien protégé. Oh là 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 là. Pop 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 pop. Les amis, voici la fondation que Fourmibio m'a envoyée. Ce sont des Messor Structor, d'où les graines qu'il m'a envoyées. Comme c'est une Messor, c'est granivore. Et je peux déjà vous dire que tout est vivant, tout a l'air vivant à l'intérieur. Il y a même 3 jeans dans la fondation, 3 jeans de Messor Structor. Il doit y avoir une 30aine d'ouvrières à peu près. La réserve d'eau, on peut voir qu'elle a bien tenu, il n'y a pas eu d'inondation. En tout cas, il n'y a rien à dire au niveau de l'envoi de cette fondation, malgré le retard qu'a pris le colis. Dans la nature, on peut retrouver ces Messor Structor en Europe du Sud, en Afrique du Nord, en Asie. Et ça a une répartition beaucoup plus large que les Messor Barbarus. Dans cette vidéo, je ferai beaucoup de comparaisons aux Messor Barbarus parce que c'est l'autre espèce de Messor que je possède chez moi. La taille des ouvrières peut varier de 4 à 9 mm et la gine de 8 à 10 mm. Ce qui fait que les gros majeurs sur cette espèce peuvent devenir aussi gros, voire même plus gros que la reine en elle-même. Et je pense qu'à ce niveau-là, on aura vraiment de très belles observations à faire dessus. Ce qui change aussi des Messor Structor par rapport à d'autres espèces de Messor, c'est que le polymorphisme est moins marqué chez cette sous-espèce,
par rapport à d'autres sous-espèces, par exemple Messor barbarus ou Messor capitatus. Il paraît également que les Messor structeurs sont moins prolifiques, produisent moins d'ouvrières que les Messor barbarus, en tout cas sur des très grosses colonies bien développées. Une colonie très âgée de Messor barbarus aura peut-être plus d'ouvrières qu'une colonie très âgée de Messor structor. Une particularité rapidement chez les structors, et je l'ai cité juste avant, par rapport aux 3 gènes qu'il y a à l'intérieur de la colonie, et c'est ça qui me fait aussi énormément kiffer cette espèce de Messor. C'est une espèce qui peut être polygyne et une des rares Messor dans la nature qui peut avoir au sein de sa colonie plusieurs reines. On entend dire sur internet partout que les Messor barbarus par exemple peuvent être polygynes. Personnellement je ne suis pas trop d'accord. La plupart du temps, au bout d'un certain temps, une des reines se fait tuer ou les reines en trop se font tuer par les autres ouvrières, si ce n'est pas tout. Chez les structors ça se passe beaucoup mieux et elles acceptent beaucoup plus facilement la polygynie dans la nature et du coup en captivité également. Ça va être très intéressant de pouvoir observer leur développement, le couvain etc. qui est produit par une fondation avec 3 gènes comparé à ma colonie de Messor barbarus que j'avais également débuté il y a, il me semble, 2 ans, je crois, je ne suis plus sûre. Et je l'avais également démarré avec une trentaine d'ouvrières. D'ailleurs, il faudrait que je vous donne des nouvelles des Messor barbarus, hein. Ce serait vraiment sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Pour ceux qui seraient intéressés à faire les essaimages, j'ai essayé de trouver cette espèce dans la nature. Sachez qu'elle essaime fin avril au mois de mai et on entend aussi des rumeurs comme quoi elle pourrait essaimer au mois de juin. Tout dépend des températures. Les Messor barbarus, elles par contre vont essaimer au mois de septembre à octobre, donc on voit déjà une énorme différence au niveau comportement chez cette espèce. Évidemment cette espèce ne fait pas de trophalaxie, hein, c'est Messor structor, il y a Messor à l'intérieur, ce sont des fourmis qui sont granivores et par conséquent elles n'ont pas de jabot social. Les Messor utilisent des greniers de graines à l'intérieur des nids pour pouvoir stocker de la nourriture et créer du pain à fourmis avec les graines qu'elles stockent pour le distribuer aux différentes ouvrières et au couvain. Au niveau du développement des œufs, rapidement, ça va se faire en 45 jours, hein, de l'œuf à l'ouvrière. Bien évidemment l'œuf va passer par les différents stades, hein, donc l'œuf, la larve, la nymphe, vu que ça ne fait pas de cocon, et l'ouvrière. Cette espèce a besoin d'humidité, donc 50 à 70% d'humidité dans une partie du nid. Il faut vraiment pas tout humidifier parce que sinon elles ne pourront pas faire de stock de graines. C'est bien pour ça qu'elles auront besoin absolument d'une partie sèche, hein, à l'intérieur, et un petit gradient d'humidité à l'intérieur du nid ne leur fera vraiment pas de mal. La température idéale est de 25-26 degrés comme la plupart des Messor et beaucoup de fourmis. Et cette espèce a besoin de diapause, donc de novembre à avril à 13 degrés. Après la question que je me pose, c'est est-ce que c'est comme les Messor barbarus, si on ne leur fait pas de diapause, est-ce que ça ne pose pas réellement de problème? En tout cas moi de mon côté avec mes Messor barbarus, sans leur faire de diapause, je n'ai jamais eu de soucis. En tout cas c'est vraiment une magnifique espèce. Je remercie énormément Fourmi Bio, il risque d'y avoir d'autres vidéos de chez Fourmi Bio à l'avenir si tout se passe bien et à la fin de cette merde également. Parce que c'est vrai que pour envoyer des colis, c'est assez compliqué. Les amis, surtout n'hésitez pas à passer voir son site dans la description, fourmi.bio. Il a vraiment un site qui est vraiment très propre. Toutes ses installations, tout ce qu'il fait sont made in France. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve déjà cette espèce vraiment magnifique en tout cas, hein. J'aime vachement cette espèce. Dans une prochaine vidéo, on la passera certainement dans un petit nid ou une petite aire de chasse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement, la cloche, à checker tous les liens en description pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à checker fourmi.bio, c'est vraiment top, encore une fois, je le redis, et c'est pas parce qu'ils m'ont envoyé une fondation, c'est parce que j'aime vraiment bien son site. Et puis sur ce, c'était Instant Reptile, et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous, rien qu'un instant. Salut!